Une personne qui a été blessée gravement, transportée par les paramédics d'urgence santé. Des accidentés de la route abandonnés. Mais le seul moment de découragement, c'est avec la SAC. Une immense machine bureaucratique. Il applique tellement rigidement la loi, on dirait qu'il n'y a plus de place à la discrétion. Des décisions qui brisent des vies. Comment vous pourriez les décrire, ces 4 années-là? C'est trop fort à en faire. Ce soir à JE, le combat. Bonsoir, ici Félix Séguin et voici JE. Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de combats laborieux de victimes d'accidents de la route envers la Société d'assurance automobile du Québec. Des décisions administratives, il s'en prend des centaines et à chaque jour. Certaines ont peu d'impact, mais d'autres peuvent briser des vies. Et choisir de se battre contre la SAQ, c'est d'avoir comme adversaire une énorme machine. JE présente le cas de 3 victimes d'accidents qui, après avoir vu leur vie basculer, ont choisi de batailler pour faire valoir leurs droits. You're good? I feel like a steel bar. You feel like a steel bar? You are like a steel bar. Après l'opération, lorsque je me suis réveillé, tout est rentré en même temps dans ma tête. C'est comme si je voyais déjà tout ce qui était pour m'arriver dans le futur. La vie de Marcel Dubot a basculé de façon brutale. En mai 2006, il est marié, père de 2 enfants et travaille dans le milieu de la santé. Avant l'accident, je faisais à peu près tous les sports qu'on peut nommer. J'avais été coach de hockey pendant 8-10 ans pour les enfants. T'avais eu ta petite coupe cette année quand même. Voilà, c'était bon. Ouais, ça c'était du 3 d'été. C'est ça, c'était juste un grand sportif de A à Z, puis avec l'accident, je pense qu'il a perdu la moitié ou le 3/4 de sa vie, là, en quelque sorte. Là. Mais c'est l'année. C'est l'année, c'est ça? En fait, peux-tu me dire comment ça a été cette saison-là? J'en ai jamais entendu parler. En fait, moi, je suis mort là. Le père de famille est en effet passé très près de la mort le 8 mai 2006. Donc, une personne qui a été blessée gravement, transportée par les paramédics d'urgence santé. Cette journée-là, il est au volant de son véhicule sur le pont Jacques-Cartier et conduit son fils de 13 ans à une pratique de hockey. Il y a quelqu'un qui venait à sens inverse dans la voie de gauche, qui n'a jamais tourné dans la courbe, la fameuse courbe de la mort qu'il appelle. Puis il est venu emboutir le devant de mon caravane. Puis j'ai eu comme le cou cassé, si on veut. J'ai eu un whiplash. Puis... Je me tourne de bord, je regarde mon père, je gueule « Papa, papa », genre, puis je dis « Ça va-tu? » Puis pour la première fois de ma vie, il me dit non. Et là, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus rien qui bougeait. Puis là, ça a été difficile, là, ce moment-là. Là. Nous, on s'accrochait à beaucoup d'espoir pour se rendre compte, Mané, que ça allait pas être possible. Après une opération pour replacer sa colonne vertébrale, le pronostic des médecins est sans appel. C'est quoi qu'on vous dit sur votre condition puis sur ce que va être votre avenir, finalement? Tu ne marcheras plus jamais et tu vas être en fauteuil roulant. À 46 ans, Marcel Dubot est paralysé des 4 membres. Mais il est loin de se résigner. Il espère regagner un minimum d'autonomie durant la réadaptation. Devant son fils, la réalité le rattrape. Il me demandait donc de kicker ou de frapper le ballon. Mon fils avait réagi en disant « Voir que mon père n'est pas capable de frapper le ballon. » Ça m'a cassé en deux. Puis on dirait que ça m'a peut-être donné un coup en même temps de dire « C'est pas vrai que je vais rester comme ça. » 18. 2 ans après l'accident, il rentre chez lui, auprès de sa famille. Pendant près de 11 ans, la SAAQ lui paie des séances de réadaptation. À la base, je bougeais à peu près pas.
Mais avec le thérapeute, on s'est rapidement aperçu qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. 1, 2, 3, go! Faire les exercices que je fais, c'est pas toujours facile. Mais je sais que c'est vital pour moi. Alors, je continue. Après 5 ans d'efforts, d'acharnement, un résultat concret. Magnifique, franchement. Là. Incroyable. M. Dubois réussit à se lever et à marcher pour la toute première fois depuis son accident. Et pour moi, finalement, je me suis aperçu que c'était ça mon rêve. La famille au grand complet a commencé à brailler. On était comme, c'est impossible, genre. Pendant 11 ans, jusqu'à 4 fois par semaine, Marcel Dubos s'entraîne avec son thérapeute. Mais en avril 2019, son univers s'effondre à nouveau à la suite d'un simple appel. J'ai reçu un téléphone de la nouvelle agente administrative qui m'a dit « Bon, M. Dubos, vous ne serez pas content, on va vous couper le remboursement pour la réadaptation. » Ils m'ont presque fait sentir que j'en avais eu pendant les 10 ou 11 dernières années et que j'aurais pas dû. Et pour moi, si j'ai plus de thérapie, pour moi, ça brise ma vie. 28, 29 et 30. En fait, ce que je demande, c'est pas de l'argent, c'est la possibilité de continuer mes traitements. En 2019, la société a versé 1,84 milliard de dollars en indemnités. En cessant de défrayer pour cette réadaptation, elle épargne un montant d'environ 13 000 $ par année. Moi, mon père, je le veux en santé, je veux qu'il ait quelque chose à s'accrocher, tu sais, dans la vie. Puis sa physio, vous n'avez pas le droit d'y enlever ça. Vous n'avez juste pas le droit d'y enlever ça. À partir du moment où on a un homme tétraplégique qui réussit à recommencer à marcher et que ça ne répond pas aux critères de la SAC, ça prend quoi de plus? Si je perds tout ça, je vais finir comme un cocon. Je peux pas me permettre ça. Déterminé à poursuivre ses traitements, Marcel Dubos demande à la SAC de revoir sa décision. La réponse lui parvient 7 mois plus tard, en novembre 2019. Ils m'ont offert 40 sessions de thérapie et que par la suite, il n'y aurait plus de prestations. La SAC maintient sa décision de cesser le remboursement et l'explique ainsi. Bien que les traitements puissent vous apporter de petits gains, nous constatons qu'ils n'entraînent plus d'amélioration significative de vos capacités. Avec l'accord de M. Dubos, JE questionne la SAC sur son dossier. C'est quoi pour vous un gain significatif, un homme tétraplégique qui réapprend à marcher si ça ne correspond pas aux critères de la SAC? Ça prend quoi de plus? Il faut vraiment qu'il y ait amélioration. Et évidemment, ça ne se prend pas du jour au lendemain, cette décision-là. Et tout ça est basé sur le rapport médical global de la personne. Pour que les remboursements se poursuivent, il faut absolument qu'il y ait des améliorations. Il faut qu'il y ait des changements à la situation, à l'état de santé de la personne. Donc, pour le cas dont on parle, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu erreur administrative, dans le sens que on sait les remboursements auraient dû cesser bien avant, il y a longtemps, mais lorsqu'on s'est aperçu là, que donc il n'y avait plus d'amélioration à la santé de la personne, ben on a cessé les remboursements. Là. Il arrive que les gens, par exemple, dans certaines situations, vont atteindre ce qu'on appelle un plateau. Nous avons questionné le thérapeute qui traite M. Dubos depuis le début de sa réadaptation. Il répond n'avoir jamais mentionné dans ses rapports que son patient ne faisait plus de gains ou qu'il avait atteint un plateau. Il souligne que jamais la SAC ne l'a contacté personnellement au sujet de son patient. La décision l'a donc surpris. La SAC va tout détruire ce qu'elle a investi dans le cas de M. Dubos. Ce sont des heures et des heures de travail acharné en physio, réduites au néant. C'est clair que je l'encourage à poursuivre la physiothérapie, étant donné... Même son de cloche de son médecin traitant. Lui et 2 autres collègues ont rédigé des lettres pour souligner l'importance des traitements. M. Dubos est un peu un cas à part, je dirais, qui sort de l'ordinaire. Moi, je m'attendais à quelqu'un qui était alité.
Je crois que juste de maintenir les acquis dans son cas, mais ça fait qu'on évite de le placer dans un CHSLD ou dans une ressource intermédiaire. Probablement, ça coûte moins cher au système de lui payer la physiothérapie que de se faire hospitaliser puis de gérer toutes les complications qui en découlent. N'importe quelle personne en situation de handicap va faire tout ce qu'elle peut pour atteindre la limite de son autonomie potentielle. La sénatrice et médaillée d'or des Jeux paralympiques, Chantal Petitclerc, est bien placée pour commenter et comprendre la situation de M. Dubeau. Tu sais, c'est pas une partie de plaisir faire de la physio 4 fois semaine, là. Plus que le gain comme tel, là-dedans, il faut jamais oublier que qu'est-ce qui se passe si on arrête le traitement et que là, on régresse. Tu sais, après l'accident, c'était t'as aucune chance de marcher. Tu sais, là, il fait des allers-retours sur la rue. Là, 12 ans, 10 ans, il faisait 5 pas dans la cuisine, il avait de la misère à se lever. Puis tu me dis qu'il n'y a pas de progrès. Tu sais, lui, son progrès, il ne se mesure pas en millions de dollars, en rapidité de course, en marathon. Lui, c'est 3 pas. Laisse-y ça. Oui, des citoyens s'estimant lésés peuvent contester une décision de la SAAQ et demander une révision. Mais ce qu'on constate avec ces données obtenues par JE, c'est que dans 9 dossiers sur 10, la SAAQ se donne raison. Les victimes comme M. Dubeau ont moins de 10 % de chances d'avoir gain de cause. Et c'est comme la tour de Pise, hein? Ça penche toujours du même bord. Maître Marc Bellemare représente des victimes depuis 41 ans. Moi, je pense que l'instance de révision devrait tout simplement disparaître parce que je trouve qu'elle est inefficace. Ça ne sert à rien, sauf qu'à décourager des accidentés, parce qu'il faut comprendre qu'il y a un délai assez long en révision. Il y a beaucoup de gens qui se découragent, alors que c'est plutôt le contraire. Ils devraient être encouragés parce qu'après la révision, c'est le tribunal administratif. Puis le tribunal administratif, c'est un vrai tribunal avec un médecin indépendant de la SAC, et c'est là que les chances de succès sont meilleures. En moyenne, 50 % des dossiers déposés aux TAC se règlent à l'amiable ou en conciliation. Sur les décisions rendues par un juge dans les années récentes, environ 1 sur 5 est en faveur des victimes. Marcel Dubeau poursuit sa bataille devant ce tribunal où les délais de traitement atteignent près de 2 ans. Entre-temps, l'homme a interpellé les élus dans l'espoir d'obtenir des appuis. C'est un dossier qui est complexe, qui n'est pas évident et qui est dans une certaine mesure judiciarisé. Oui, je sais que c'est très, très long. Il fallait attendre. Mais attendre quoi? Attendre que je sois plus capable de bouger? Moi, j'ai pas le temps d'attendre. Ceux que vous avez entendus ce soir, comme des milliers d'autres au Québec, réclament un meilleur soutien de la Société de l'assurance automobile du Québec. Si vous détenez de l'information qui mérite une enquête divulguée au public, contactez-nous par téléphone, courriel ou encore via notre page Facebook. Nos émissions complètes sont disponibles sur le tvanouvelles.ca ou encore en rattrapage. Ici Félix Séguin. Merci d'avoir regardé JE. Nous serons de retour la semaine prochaine.